Nous sommes soldats, Soldats, combattants pour Christ. pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions. L'interview. Bonjour Alex Turc. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Europe 1. Vous êtes le président de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous avez lancé cette semaine une sérieuse mise en garde sur la généralisation de la géolocalisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va rappeler que c'est un système qui permet de nous localiser grâce à Internet ou à notre téléphone portable. Et vous dites ceci: nous risquons d'entrer dans une société où il deviendra impossible de cacher aux autres où nous nous trouvons. Pourquoi ? D'abord, la géolocalisation, ça peut être à la fois au sens strict l'utilisation du GPS ou des puces RFID. Ça permet. C'est quoi les puces RFID ? Ce sont les puces de taille comme un grain de riz, disons, Oui. que vous pouvez introduire dans un corps ou dans un objet et qui vont permettre de suivre une personne en temps réel. Mhm. Ça, c'est, je dirais, la géolocalisation technologiquement étroite. Mais à côté de ça, il faut bien comprendre que les usages quotidiens que nous faisons, par exemple, du télépéage, du pass Navigo, de la carte bancaire, du téléphone portable, tout ça, ce sont des systèmes qui permettent également, dans une certaine mesure, sur réquisition, et même pour le téléphone portable de manière très large, de vous géolocaliser. Oui. Mais quand on réfléchit de plus près, on constate qu'en plus, par exemple, la biométrie qui se développe d'une manière exponentielle, avec l'empreinte digitale, l'iris, etc. Mhm. Ça permet aussi de savoir qu'à tel moment, vous étiez à tel endroit. Mhm. La vidéosurveillance, même chose. Les réseaux, avec le développement, par exemple, de Latitude sur Google ou de Faces sur Facebook, Mhm. même chose également. Autrement dit, d'une manière large, on entre effectivement dans une société dans laquelle, très vite, à mon avis, dans 6-7 ans maximum, on n'aura jamais plus la certitude de ne pas être vu, de ne pas être entendu là où nous serons. Mais ces puces RFID,
Vous dites on peut les introduire dans un corps, par exemple. Aujourd'hui, on les utilise dans quel... Il y a des utilisations assez bizarres. Il y Oui. en a une, par exemple, qui se développe beaucoup à Mexico, Barcelone, Madrid et Rotterdam. Oui. Ce sont les jeunes, branchés, branchouilles même, qui à l'entrée de boîtes de nuit, Oui. pour avoir un accès privilégié, acceptent de se faire injecter par une grosse seringue, je l'ai vu la seringue, par une grosse seringue dans le bras, une puce RFID qu'ils vont garder. Et ce qui leur donne un plaisir incroyablement sophistiqué de rentrer avant les autres. Et Ça veut dire qu'en permanence, après, ils peuvent être localisés. bah oui, parce que quand ils reviennent le lendemain, grâce au rayon vert qu'on met sur leurs bras, on peut non seulement défalquer de leur carte bancaire, leur entrer dans la boîte, mais en plus la bouteille de Veuve Clicquot ou de C'est pas Chivas. vrai. Mais c'est pas de la science-fiction, donc, ce que vous nous décrivez. Non, là. on y est J'ai totalement. l'impression d'être dans un film. Mais à l'inverse, ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que en même temps, la géolocalisation va permettre de suivre des malades atteints de maladie d'Alzheimer et qui sont arrivés à un niveau tel que la conscience sera plus qu'à éclipse, c'est-à-dire qu'ils auront de vrais problèmes d'orientation, de conscience, etc. Et là, il est très probable que ça permettra au corps médical, à la famille, etc., de mieux accompagner, de mieux aider. Donc vous voyez, la Donc, même si technologie... je comprends bien, toute la question, c'est quel usage on va en faire, et les prochaines années sont déterminantes, c'est ça? Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis extrêmement inquiet, parce que je pense que notre société, c'est pareil dans tous les pays européens, et bien plus grave encore en Chine ou aux États-Unis. Actuellement, on ne réfléchit pas réellement, on ne fait pas l'analyse d'impact pour essayer de vérifier, de comprendre les incidences sur l'exercice de nos libertés quotidiennes de ce type de développement technologique. On avance à 300 à l'heure, tête baissée, sans réfléchir aux conséquences. Alex Turc, avec un numéro spécial de Mon Quotidien, journal pour les enfants, vous sensibilisez les CM2 à la vie qui les attend, une vie qui est faite de numérique, avec notamment cette question qui est faites attention à ce que vous mettez sur Internet, c'est ça, vos données privées? Oui, il ne s'agit pas de diaboliser le système, parce que je ne conteste pas l'intérêt, évidemment, ce serait absurde. Simplement, il faut essayer d'apprendre aux enfants, qui eux vont vivre leur vie entière dans la société numérique, et qui ont des ordinateurs au bout des doigts, d'une certaine manière. Il va falloir essayer de leur faire comprendre que la notion d'intimité, d'identité est essentielle à l'homme, et que donc ils doivent être extraordinairement prudents pour essayer de maîtriser les informations qu'ils confient au système. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur conseiller de mettre ou de ne pas mettre sur les sites, parce que 71% des enfants de moins de 11 ans utilisent Internet, certains sur Facebook notamment. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ou ne pas mettre d'après vous? Ils doivent limiter au maximum la totalité des informations qu'ils vont donner. Ils ne doivent donner que le strict minimum, ils ne doivent pas mettre de photos sans l'accord des personnes, ils ne doivent pas mettre de photos qui les concernent dans leur vie privée. Mais dans ces etc. cas-là, Facebook n'a plus aucun intérêt. C'est un site de partage de sa vie, justement. Attendez. Aujourd'hui, quand j'entends, moi, par exemple, les fondateurs de Facebook d'un côté et de Google de l'autre, comme par exemple Zuckerberg d'un côté ou Schmidt de l'autre, qui nous expliquent qu'il va falloir renoncer à notre conception de la vie en société pour nous adapter aux technologies nouvelles, les bras m'en tombent. Quand j'entends Eric Schmidt, le patron de Google, expliquer qu'il va falloir vivre avec des séquences d'identité, c'est ce qu'on appelle la banqueroute de réputation aux États-Unis. Autrement dit, vous avez tellement de données que vous n'arrivez pas à récupérer sur le réseau qu'au bout de 6 ou 7 ans, Jean Dupont demande à s'appeler Albert Durand pour se refaire une virginité en termes d'identité. Mais ça veut dire des choses pareilles, c'est on sidérant. ne peut pas imaginer que vous forciez ces entreprises-là à accepter que moi, Guillaume Caour, je leur dise voilà, telle info, je l'ai donnée il y a 3 ans, j'étais dans le feu de l'action, je veux l'enlever. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, nous allons à une vitesse telle que je pense que tôt ou tard, même si on le voulait, on ne pourra plus récupérer les données. Mais deuxièmement, il y a un autre problème de fond. C'est qu'aujourd'hui, quand une société française ou européenne a des problèmes aux États-Unis, elle dépend du droit américain. Mais quand Google ou Facebook posent des problèmes en Europe, ils dépendent du droit américain. Tant que l'Europe n'aura pas le courage politique de dire aux États-Unis qu'il faut qu'on applique le droit européen aux sociétés américaines en Europe, il n'y a pas de solution au problème. Merci beaucoup Alex Turc, merci à l'organisation Merci, de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille, où vous étiez en ligne avec nous. Et ce quotidien pour les CM2, on le découvre aussi sur Internet, jeune au pluriel, jeune.cnil.fr. À bientôt Alex Turc.